Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. 3 membres du gouvernement ont été parachutés candidats dans les nouvelles circonscriptions des Français de l'étranger. Ce ne sont pas bien sûr les seuls ministres candidats aux législatives, mais leurs déplacements de campagne, logiquement à l'étranger, n'en sont que plus édifiants. Vous me direz qu'il est parfaitement légitime que des ministres se déplacent, en France comme à l'étranger, y compris même, pure coïncidence, dans la circonscription où ils sont candidats. Plusieurs exemples nous interpellent pourtant sur le réel bien-fondé de telles visites. Ainsi, M. Lefebvre vient d'effectuer une tournée de 5 jours aux États-Unis pour assister au premier symposium mondial des conseillers du commerce extérieur de la France qui, heureux hasard, se tenait dans la circonscription d'Amérique du Nord où il est candidat. Il a poursuivi son périple par Washington, puis par New York. Des réceptions privées étaient bien sûr aussi prévues. L'invitation de l'une d'elles précisait même la double casquette de M. Lefebvre avec, dans l'ordre, candidat UMP pour la première circonscription et secrétaire d'État chargé du commerce. De surcroît, l'on apprend qu'il entame aujourd'hui même un nouveau circuit, cette fois en Californie, pour la promotion de la destination France. C'est ce qu'on appelle occuper le terrain. Mais qu'en est-il du respect dû aux électeurs et aux contribuables? Car, Monsieur le ministre, c'est bien la question de l'utilisation de l'argent public pour favoriser l'élection d'un ministre comme député qui se pose. Loin de moi l'idée de m'acharner sur Monsieur Lefebvre. Les 2 autres ministres candidats ne sont pas en reste. Début janvier, en pleine crise à France, M. Mariani s'envolait pour la Chine et réalisait ainsi en 31 semaines son 26e déplacement à l'étranger et 24e dans un pays de la circonscription où il est candidat. Pour mémoire, son prédécesseur en avait effectué 11 en une année, dont 3 seulement dans la fameuse circonscription. À propos, je précise à M. Mariani que, contrairement à ces allégations citées par le Petit Journal, tous les sénateurs des Français de l'étranger ne soutiennent pas sa candidature. J'en connais au moins 4 qui ne le font pas. Quant à Mme Montchamp, rappelons-le, secrétaire d'État aux personnes handicapées, elle justifie ses fréquents déplacements dans la 4e circonscription par le fait qu'au Benelux siègent les institutions européennes. Quelle tartufferie! Monsieur le ministre, ce mélange des genres n'est acceptable, ni à l'étranger, ni en France. Je souhaite connaître votre position sur cette utilisation plus que contestable des moyens de la République et sur cette rupture manifeste de l'égalité entre les candidats selon qu'ils sont simples citoyens ou ministres. Monsieur Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Claudine Lepage, je trouve que de plus en plus le Parti socialiste tente à négliger les institutions de la République. C'est ainsi que nous voyons, par exemple, à l'Assemblée nationale, se développer des procès publics qui pourtant sont instruits par la justice. Et de proche en proche, nous entendons le candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle faire le procès d'un certain nombre de hauts fonctionnaires, annoncer leur limogeage, annoncer aussi le limogeage de magistrats qui ont pourtant été désignés après un avis du Conseil supérieur de la magistrature. Et en l'espèce, Madame la sénatrice, vous négligez 2 institutions de la République. D'abord, la Commission nationale des contrôles des comptes de campagne et ensuite le Conseil constitutionnel. Vous avez souvent interrogé la Commission nationale des comptes de campagne sur les questions que vous venez de poser à l'instant. Elle vous a apporté des réponses. Et le guide du mandataire financier qui est publié par la Commission est parfaitement clair. Sont pris en compte au titre des dépenses électorales les frais de transport effectués par le candidat et son équipe pour l'obtention de suffrages engagés exclusivement dans la circonscription électorale et ceux antérieurement au scrutin. Les dépenses liées à l'activité ministérielle d'une personnalité n'ont pas à être intégrées dans le compte de campagne. Si cependant une réunion liée à la campagne électorale est organisée en marge du déplacement, le coût de cette réunion doit bien évidemment figurer au compte de la campagne du candidat.
Et de façon plus large, je profite de votre question pour citer une décision du Conseil constitutionnel, dont j'imagine que vous respectez les décisions, qui indique que les frais liés au déplacement et à l'hébergement de représentants de formations politiques se rendant dans une circonscription ne constituent pas, pour le candidat que ces représentants viennent soutenir, une dépense électorale devant figurer dans son compte de campagne. Les frais de déplacement de personnalités autres que les représentants des formations politiques constituent des dépenses électorales et doivent être intégrés au compte de campagne. Et cette jurisprudence s'applique bien sûr à tous. Madame la sénatrice, je vous demande tout simplement de faire confiance dans les institutions de la République.